Il n'avait pas posé les pieds en Israël depuis plus d'1 an. Les négociations sur le nucléaire iranien et la crise syrienne ont éclipsé les discussions de paix au Proche-Orient. Mais John Kerry est attendu de pied ferme par les Palestiniens. Nous espérons sincèrement que M. Kerry va réussir à obtenir de Netanyahou un engagement à respecter ses obligations, à accepter les 2 États conçus en 1967, à mettre un terme aux activités liées aux colonies, à libérer la 4e tranche de prisonniers parce que ce ne sont pas des conditions, mais des obligations israéliennes. L'espoir d'un dialogue pour faire baisser les tensions, car les attaques isolées s'enchaînent depuis plusieurs semaines. Cette vidéo amateur a été tournée près d'un marché très fréquenté de Jérusalem-Ouest. 2 adolescentes de 16 et 14 ans agressent un vieil homme à coups de ciseaux. Plusieurs personnes interviennent alors. L'une d'elles leur tire dessus. La plus âgée est abattue, l'autre grièvement blessée. Ici, dans cette station-service toute proche de la Cisjordanie, sur une route reliant Jérusalem à Tel Aviv, un soldat israélien a été tué, un autre blessé. Tous 2 ont été poignardés par un Palestinien. Lui a été abattu par les forces israéliennes. Nous sommes déterminés à gagner cette guerre contre ces terroristes qui agissent en loup solitaire. Un terrorisme encouragé principalement par les réseaux sociaux. Benjamin Netanyahou a annoncé de nouvelles mesures de sécurité en Cisjordanie en donnant carte blanche aux forces israéliennes pour les faire appliquer. Les contrôles des véhicules palestiniens seront désormais renforcés. De nouveaux itinéraires séparés entre Palestiniens et colons israéliens seront également mis en place. Mais Ramallah compte sur le chef de la diplomatie américaine pour proposer des mesures de fond qui, à défaut d'un véritable processus de paix, permettraient d'enrayer la spirale de violence actuelle.